Bonjour à tous. Alors, comment réactiver un clic droit bloqué sur un site protégé? Vous avez peut-être déjà eu le cas, vous allez sur un site, clic droit de la souris pour faire un copier de l'image ou du texte, et là, il n'y a rien qui se passe, le clic droit est bloqué. Alors, je vais vous montrer ici de manière très simple comment passer outre de ce clic droit, mais avant, deux notions très importantes. Je vous conseille vivement de ne pas sauter directement au chapitre, mais d'écouter les deux notions que je vais vous expliquer ici. C'est vraiment primordial pour toutes les personnes qui font des sites internet. Première notion, le site qui doit être dynamique. Alors, vous créez un site internet classique, par exemple, l'accueil, nos services, contact, voilà, vous avez fait une belle page d'accueil, des belles images, avec nos services, on fait ceci, on fait cela, et la page de contact, voilà, le formulaire, un Google Maps, et basta, c'est fini. Vous ne touchez plus à votre site. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, votre site, il va être quelque part dans les moteurs de recherche, et Google, il va voir que ce site, il ne bouge jamais. Or, ben, Google, qu'est-ce qu'il va faire avec votre site? Il va le descendre, il va le faire disparaître petit à petit dans les tréfonds des moteurs de recherche. Alors l'astuce pour faire vivre un site internet, c'est on met effectivement la page d'accueil, on met nos services, on met la page de contact et on rajoute un blog, la blog qui va héberger des articles. Les articles, ça permet de donner de la vie régulièrement, une fois par mois, une fois par semaine, ou régulièrement, vous publiez un article qui est en rapport avec l'activité que vous proposez, et là, Google se dit, ah mais là, c'est un site qui est dynamique, il y a des articles qui sont publiés régulièrement, il y a de nouveaux éléments, il y a éventuellement des commentaires, c'est bien de créer une communauté, d'avoir des commentaires, et à ce moment-là, Google, il dit, un site actif, allez hop, on va le faire remonter dans les moteurs de recherche. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir un bloc et de créer des articles, ben c'est ça qui va dynamiser votre site, mais c'est pas évident à faire, on pompe pas des articles comme ça. On peut donc passer à la deuxième notion très importante, ce qu'on appelle le duplicate content. Qu'est-ce que c'est? Ben, par exemple, vous dites, ça y est, j'ai compris le topo, il faut que mon site soit dynamique, donc j'ouvre un blog, je vais mettre des articles, j'ai pas tellement d'idées, je suis pas un écrivain, donc vous commencez à regarder à la concurrence et vous regardez, ah là, un tel article en français, et, il est sympa, hop, copier, coller, et je le mets sur mon blog, comme ça, je vais piller à gauche et à droite et créer des articles de cette manière-là. Et là, on tombe sur le duplicate content. Qu'est-ce que c'est le duplicate content? Je vous donne un exemple très simple. Supposons un webmaster, il a un blog, il a ses articles, il crée un article le 1er janvier. Vous découvrez cet article, vous dites, ah, il est sympa, je vais le prendre, je vais le mettre sur mon blog. Donc, vous faites un copier-coller, vous le placez sur votre blog, vous créez un article, mot pour mot, ou en changeant 2-3 petites virgules, mais il est exactement le même, et là, vous le publiez le 2 janvier. Google, les robots de Google, ils visitent des milliards de sites qui sont sur la toile et ils constatent qu'il y a un article, deux articles qui sont absolument similaires ou très 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 similaires. Alors Google, qu'est-ce qu'il fait? Tel article publié le 1er janvier et il voit l'autre article publié le 2 janvier. Il dit ça, le 2 janvier, c'est du duplicate content, c'est du plagiat, c'est une copie. Donc, il va descendre votre article à vous, il va les descendre dans les moteurs de recherche. Et si ça se relève beaucoup régulièrement, si vous le faites régulièrement, mais c'est carrément votre site qui va tomber dans les tréfonds des moteurs de recherche. Google va vous punir en faisant descendre votre blog, votre site internet dans les moteurs de recherche parce que vous pillez chez les autres. Alors maintenant, venons-en à ma situation, vous allez comprendre pourquoi j'ai trouvé la solution du clic droit qui était bloqué, comment je suis passé outre et pour quelle raison, parce que je vais chercher des informations sur d'autres sites pour les copier sur mon blog. J'ai un blog dédié à l'expatriation, sur l'expatriation en Thaïlande, et sur ce blog, il y a une partie sur les visas, sur la vie en Thaïlande, la législation, mais vous pensez bien, les visas, législation et tout ça, c'est pas des choses qui changent régulièrement, ça reste statique pendant des années, donc c'est difficile de faire des mises à jour sur des choses qui ne bougent pas. Alors j'ai dit, si je veux que mon blog vive un petit peu, je vais créer une partie actualité et je vais mettre régulièrement des articles sur l'actualité en Thaïlande et je vais aller les chercher sur un site qui s'appelle le Bangkok Post. C'est un site thaïlandais en anglais. Donc je copiais effectivement le texte, je faisais la traduction et ensuite je mettais le texte français sur mon article, sur mon blog, pour avoir un nouvel article. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, ça c'est du duplicate content. Non, quand c'est deux articles en français,
il peut voir que c'est un duplicate content. Mais à partir du moment où c'est un site un article en anglais et que l'autre est en français, il ne considère pas ça comme du duplicate content. Alors c'était pendant des années, les gens ont dit non, 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 une traduction c'est du duplicate content, et puis d'autres disaient non, c'est pas du duplicate content. Et en fin de compte, il y a un des responsables de Google qui a dit non, les robots ne font pas une analogie entre deux articles. Il y a un article en anglais, l'autre qui est en français. Basta, ce sont deux articles distincts. Donc, pendant quelques temps, je me suis régalé avec le Bangkok Post, avec des copiés, collés. Évidemment, les traductions, vous savez ce que c'est pas toujours net, net, net. Donc, je relisais, je faisais les corrections, jusqu'au moment où j'ai eu un problème avec le site du Bangkok Post. Bon, je vous préviens, je mettais l'article, je mettais la source avec le lien qui amenait vers le texte en anglais. Donc, c'était pas je mettais bien mes sources. Mais regardez, on va aller sur mon site, on va voir tout de suite, sur mon écran, pardon, et on va voir tout de suite le problème qui s'est posé à moi et la solution que j'ai trouvée. Alors nous voilà sur le Bangkok Post. Alors vous voyez par exemple ici, je prends cet article d'un Canadien qui faisait du roller sur une avenue principale dans Bangkok, de la folie. Un touriste canadien qui dit moi je fais du tourisme en faisant du sport. Je savais pas qu'on n'avait pas le droit de faire du roller sur une avenue principale. Enfin bref. Donc voilà, si je fais des copiés ici, si je sélectionne et que je fais des copier-coller, ensuite je mets ça dans mon texte ici. Il va mettre les deux premières phrases et il dit après, il y a un robot automatique qui dit s'il vous plaît, créditez l'article en mettant tel lien, tous les droits sont réservés. Ensuite, on fait la deuxième partie et à chaque fois, il ne copie que deux lignes et il remet à chaque fois le même texte. Vous imaginez copier deux lignes, les coller, supprimer le texte ici, ensuite recommencer. Il y en a pour des heures et des heures et des heures. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution par rapport à ça, puisqu'ils disent bien que, s'il vous plaît, créditez et partagez cet article en disant le lien, donc ils le disent bien, mais c'est fastidieux ce système. Alors, voilà, on va supprimer, j'ai plus besoin de ça pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé une solution, vous voyez, c'est très simple, je vais vous montrer, voilà, ça s'appelle Print Friendly. C'est printfriendly.com, c'est tout à fait gratuit. Vous ouvrez la page, alors vous pouvez prendre par exemple l'article ici, vous prenez le lien, vous faites copier et vous le copiez ici. Coller, preview, et voilà, il vous a fait un genre de document PDF avec toutes les informations nécessaires. Je vais supprimer ça, pourquoi? Parce qu'on va revenir plutôt au début. Lorsque vous allez ouvrir Print Friendly pour la première fois, regardez ici, il y a possibilité d'installer directement Browser Extension. Vous cliquez dessus et vous pouvez mettre sur Chrome, Firefox, Edge, Safari ou autre. Moi, j'ai cliqué sur autre et j'ai simplement glissé ici dans la barre Print Friendly. Donc ça, je ferme. Et regardez, lorsque je suis ici sur mon article du Bangkok Post, je vais tout simplement ici, je clique, et voilà, le raccourci est fait, et je n'ai plus qu'à copier. Alors si par exemple il y a des informations qui ne vous intéressent pas, vous cliquez sur la poubelle, ça disparaît. Voilà, comme ça vous gardez uniquement, si jamais vous voulez imprimer PDF, email, moi ce que je fais c'est copier, je fais un copier, j'ai fait un tuto sur DeepL qui vous permet de faire des traductions qui sont quand même de meilleure qualité que Google Translate. Donc je fais un coller, mon texte en anglais a été détecté, je demande une traduction en français et voilà, toute ma traduction est là, je relis pour voir s'il n'y a pas, par exemple, ici ça j'en ai pas besoin pour mon article, voilà, je regarde s'il n'y a pas des fautes, si je peux pas arranger le texte, et des fois c'est pas tout à fait, par exemple le Paul Call, voilà, le policier. Ensuite vous faites copier, vous avez votre texte qui est copié et vous pouvez ensuite le coller. Voilà, tout simplement votre texte est là au complet, sans aucun problème. Et même chose ici, un autre article, vous voyez, il suffit Print Friendly et il vous donne la totalité. Idem pour les images, si vous en avez besoin, clic droit, enregistrer l'image sous, mais attention, les images sont généralement protégées, donc essayez d'aller chercher des images qui sont libres de droit. J'ai également fait des tutoriels là-dessus.
Je vous montre ici un des articles que j'ai fait. Utilisation du téléphone au volant en Thaïlande. Il y a l'article et ici en bas, il y a la source Bangkok Post. Et si je clique sur la source, il me ramène directement sur l'article qui a été utilisé. Et vous voyez, l'article, je n'ai pas pris la photo ici. J'ai pris une photo que j'ai trouvée sur un des logiciels que j'utilise pour les images libres de droit. Voilà, j'espère que ça vous est utile, j'espère que vous avez bien écouté les deux conseils que je vous ai donnés par rapport à un site dynamique et par rapport au duplicate content. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai. Je pars en balade de nouveau sur Bangkok demain, mais j'essaierai de publier très rapidement un nouveau tutoriel. Sur ce, je vous dis à tous, bye bye.